Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, à la suite de la demande des élèves de première à S, de première année secondaire tronc commun, sciences et lettres, je vais vous donner aujourd'hui, je vais corriger avec vous le devoir numéro 1 de français du premier trimestre. Alors, avant de regarder la vidéo, comme à chaque fois, je vous demande de faire le devoir seul, sans l'aide de vos parents ni du dictionnaire. Vous ne devez pas traduire pour connaître le sens d'un mot. Euh, Respectez le temps, c'est-à-dire vous devez faire le devoir euh, pendant 1 heure maximum ou bien 45 minutes, ça serait mieux. Et après avoir fait le devoir, vous allez revenir ici et vous allez voir les réponses que je vais vous donner maintenant. D'accord? Voilà. Alors, commençons par lire le texte. On estime que chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 14 minutes. Les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. Celles qui ne fument pas courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère enfumée. Il est toujours temps de s'arrêter de fumer, à moins que la maladie ne soit déjà installée. Les risques diminuent peu à peu et au bout de 10 ans d'abstinence, ils disparaissent presque complètement. Deux des produits chimiques les plus nocifs de la fumée du tabac sont le goudron et la nicotine. L'air qu'on respire doit être nettoyé avant d'arriver au fond des poumons. C'est le travail d'une substance gluante appelée mucus qui se trouve dans le nez et les voies respiratoires. Le mucus retient les poussières et les microbes tandis que des petits cils l'éloignent des poumons vers le nez et la gorge. 90% des cancers du poumon touchent des fumeurs et on pense que le goudron en est la cause. Pardon? Alors, passons aux questions. Question numéro 1. Quel est le thème traité dans ce texte? Donc, quand je dis thème, ça veut dire sujet. D'accord? Sujet. Au doigt. Donc, pour trouver le sujet, je dois chercher les mots qui se répètent. Ou bien je dois identifier de quel champ lexical il s'agit. Donc, regardez ici, les mots qui se répètent. Donc, regardez, on a cigarette, fumeur, les personnes qui fument, des maladies causées par le tabac, ne fument pas, enfumé, fumer. Regardez. Fumer du tabac. Donc on parle de maladies, de la cigarette, des dangers. Donc le thème c'est les dangers du tabac. Ou bien vous pouvez dire les dangers de la cigarette. Voilà. Deuxième question, relever du texte 2 mots et 2 expressions appartenant au champ lexical du tabac. Donc je dois relever 2 mots puis 2 expressions appartenant au champ lexical de tabac. Ok? Donc, expression, ça veut dire un groupe de mots. Donc, je vais essayer de trouver 2 mots du champ lexical de tabac. Bon, vous avez tabac ou bien fumé? Attendez. Oui, tabac. Donc, je peux dire cigarette, fumeur, fume, fumer. Je peux dire aussi goudron, nicotine, maladie. Ok? Donc tout ça, c'est le champ lexical de tabac. Cherchons maintenant 2 expressions appartenant au champ lexical de tabac. Donc on a dit expression, ça veut dire groupe de mots.
Qu'est-ce que je vais dire? Atmosphère enfumée, c'est une expression. Atmosphère enfumée. Donc, cette expression fait partie du champ lexical du tabac. Une autre expression... Attendez. Pardon. Donc, on va lire ensemble. On estime que chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur. Voilà. Là aussi, c'est une expression qui fait partie du champ lexical du tabac. Donc, la vie d'un fumeur et... وراها الزوجة نسيتها على بالكم راني شبنت راني ننسى وين راه الأولى اللي خيرناها لا ها هي atmosphère enfumée. C'est bon, on a fini avec cette question. La troisième question, les personnes qui ne fument pas courent des risques en se trouvant dans une atmosphère pure, courent des risques en se trouvant dans une atmosphère pleine de fumée de tabac, ou bien ne courent pas de risque en se trouvant dans une atmosphère pleine de fumée de tabac. Donc vous devez recopier la bonne réponse. Ce n'est pas une question difficile. كاين دي زيلاف يخلعوا رواحهم على باطل مش حاجه صعيبه قلت لك حتى ولا ما فهمتش غادي تحوس على هاد الكلمه les personnes qui ne fument pas بصح attention راك تكون تعرف اش معناتها relève recopie choisis فهمت voilà le prof de lycée ne va pas te traduire la question ni celui du moyen aussi bon على بالكم نسيت la question اللي نهضر بزاف. Donc les personnes qui ne fument pas نحوسوا عليها وين راني لقيتها tout à l'heure. Bon, les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. Celles qui ne fument pas, celles remplacent les personnes, d'accord? Donc les personnes qui ne fument pas courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère enfumée. Donc vous devez bien lire le texte pour trouver votre réponse facilement. Ok? Donc les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. Celles, Gunna, celles, Hadi remplace les personnes. Donc là c'est un substitut qui remplace ce groupe nominal là. Donc, celles, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère enfumée. Donc, c'est la phrase B. غادي تقولي ما كانش enfumé. Atmosphère enfumée هي atmosphère pleine de fumée de tabac. D'accord? Voilà. Quatrième question. Ils disparaissent presque complètement, ça se trouve dans le deuxième paragraphe. À quoi renvoie le pronom souligné dans l'énoncé ci-dessus? Donc, on te demande de trouver le nom ou le groupe nominal que remplace il avec S. Ok, donc on va chercher il avec S dans le deuxième paragraphe. Ils disparaissent. Donc, pour trouver il avec S remplace quel nom, on doit lire la phrase qui se trouve avant ce pronom-là. À moins que la maladie ne soit déjà installée, les risques diminuent peu à peu au bout de 10 ans d'abstinence. Ils disparaissent. Donc, il ici remplace les risques. Ok? Les risques diminuent peu à peu et au bout de 10 ans d'abstinence. Donc, pour ne pas répéter le mot risque, l'auteur ici a utilisé il avec S. Voilà. Là, je dois expliquer. Donc, je vous ai dit, quand vous avez un substitut grammatical et qu'on vous demande quel est le nom qu'il remplace, qui est comme un substitut, comme il remplace quoi, يعني هو في مكان quel nom, أي اسم. Donc, ce que vous devez faire, vous devez voir la phrase
qui précède ce substitut. C'est-à-dire تشوفوا الجملة اللي سبقت اللي جات قبل هاد le pronom. D'accord? تحوسوا على le nom ولا le groupe nominal. D'accord? إلا كان عندكم في هذيك la phrase plusieurs groupes nominaux, شا دير تشوف انت حنا عندنا il avec s, donc tu dois chercher un nom au pluriel et masculin. Masculin, pluriel. صح؟ Donc dans cette phrase, on n'a qu'un seul nom masculin pluriel. D'accord? Il a comme مثلا par exemple elle. Donc tu dois chercher un nom féminin. Il a elle avec s. Un nom féminin pluriel. Voilà. La question suivante, pardon. Quels sont les deux produits chimiques contenus dans la fumée de tabac qui sont les plus dangereux? Donc, on nous demande de chercher les deux produits chimiques contenus dans la fumée de tabac. Donc, je vais chercher ces deux produits chimiques. Je vous ai déjà dit, n'ayez pas peur, ما تخافوش. ركز مع لا كيسيون، ركز مع السؤال، قراه شحال من خطره وحوس على لو مو اللي عطاوه لك. لي برودوي شيميك ها هو كي تجي تقرا ها هما لي برودوي شيميك، دو دي برودوي شيميك. ما غاديش تلقى اون اوتر فراز فيها سو جروب نومينال، لا. Donc, deux des produits chimiques les plus nocifs de la fumée du tabac sont le goudron et la nicotine. Donc, ces deux produits chimiques sont le goudron et la nicotine. Relevez du texte un présentatif et un procédé explicatif. Cherchons le présentatif. Présentatif, on a C. C, c'est un présentatif. Ok? Ça. Un procédé explicatif. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur les procédés explicatifs. Moi, j'ai cherché auparavant et j'ai trouvé un procédé explicatif qui est la dénomination. C'est le travail d'une substance gluante appelée muqueuse. Appelée muqueuse, c'est un procédé explicatif nommé la dénomination. Ok? Appelé mucus, pardon. Appelé mucus, c'est un procédé explicatif. Quel procédé? C'est la dénomination. Voilà la question. Pardon. La question numéro 7. Le mucus est une arme contre les poussières et les microbes. Relevé du 4e paragraphe, une proposition exprimant la même idée. Donc, si vous n'avez pas compris la question, vous devez la lire plusieurs fois avant de la comprendre. Ne cherchez pas la réponse avant de comprendre la question. Il y a des élèves qui يحوسوا على la réponse قبل ما يفهم أصلا السؤال. فهمتوا هي لا. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois relever du 4e paragraphe. Qu'est-ce que je dois relever? Je dois relever une proposition exprimant la même idée. Proposition exprimant la même idée. Quelle idée? L'idée qui se trouve dans cette phrase. Donc, je dois relever du 4e paragraphe une proposition, une phrase exprimant cette idée. عندها نفس الفكرة. D'accord? À peu près le même sens. Le mucus est une arme contre les poussières et les microbes. Le mucus est une arme contre les poussières et les microbes. Le mucus est une arme. Allez, le mucus retient. Attendez. Allez. Le mucus retient les poussières et les microbes, tandis que des petits cils l'éloignent des poumons vers le nez et la gorge. Donc, là,
vers le nez, vers la gorge. Le mucus retient les poussières et les microbes. هذه la proposition. Moi, بروحهم قال لك une proposition, ما قال لكش une phrase. هاد la proposition, cette proposition-là, elle exprime la même idée qui est là. Le mucus est une arme contre les poussières et les microbes. 8e question. Les fumeurs et les non-fumeurs sont-ils égaux face au cancer du poumon? كاتك هكا une question فيها l'inversion du sujet. Attendez, je vais revenir, pardon. Où on était ici. Les fumeurs et les non-fumeurs sont-ils égaux face au cancer du poumon? Là, je dois répondre par oui ou non. J'ai une inversion du sujet. Donc, je dois répondre par oui ou non. Oui, les fumeurs et les non-fumeurs sont égaux, ou bien non, ils ne sont pas égaux. D'accord? Donc, et après, je dois justifier ma réponse en relevant une proposition du texte. Alors, d'après ma compréhension du texte, les fumeurs et les non-fumeurs ne sont pas égaux. D'accord? Quelle est la phrase qui le justifie? Voilà. 90% des cancers du poumon touchent des fumeurs et on pense que le goudron en est la cause. Donc, voilà, 90% des cancers du poumon touchent des fumeurs. Donc, voilà la réponse qui justifie que les fumeurs et les non-fumeurs ne sont pas égaux face au cancer du poumon. Donc, notez ici, vous devez être intelligent lorsque vous déchiffrez votre question. Donc, je vous ai déjà dit qu'il est impératif de comprendre la question avant de chercher la réponse. قبل ما تروح تحوس على الإجابة تاعك لازم تكون فاهم واش هو المطلوب منك. اوكي دونك هنا اكدوا لي هنا قال لك une proposition. كون عينه كون قال لك une phrase, une proposition. C'est-à-dire هنا 90% des cancers du poumon touchent des fumeurs. Voilà la réponse. Alors, on est ici maintenant. Donc, quel est le ton dominant dans le texte? Quelle est sa valeur? Donc, cette question, elle est composée de deux parties. Dans la première partie, je dois trouver le ton dominant et la deuxième partie, je dois trouver la valeur de ce ton. Alors, regardez-moi ça. Donc, on estime, c'est le présent de l'indicatif. Raccourci, le présent de l'indicatif. Fume, c'est le présent de l'indicatif. Meurt, présent de l'indicatif. Fume et regardez ici, le soit. Soit, ici, c'est le verbe être au subjonctif présent. Donc, c'est vrai qu'on a le subjonctif, mais le ton dominant, c'est le présent de l'indicatif. Regardez ici. Respire, qui se trouve, retient, l'éloigne, voilà. Donc, le ton dominant, c'est le présent de l'indicatif. Quelle est sa valeur? C'est le présent de vérité générale. D'accord? Voilà. Question numéro 10. L'auteur marque-t-il sa présence dans le texte et pourquoi? Donc, je dois répondre par oui ou non et je dois justifier ma réponse. Alors, l'auteur dans ce texte ne marque pas sa présence. Quelle est la justification? Bon, il est en train de donner des informations sur les risques liés à la consommation du tabac. D'accord? Quelle est la visée communicative de l'auteur du texte? Donc, il a écrit ce texte dans quel but?
Donc, la visée communicative de l'auteur, c'est de donner des informations sur les dangers. Attendez une minute. Donc, la visée communicative de l'auteur, c'est de donner des informations sur les dangers du tabac ou bien les dangers de la cigarette. Et la dernière question, donner un titre au texte. Donc, vous avez le choix. Les effets néfastes du tabac, les dangers du tabac, les dangers de la cigarette, et, et tous les titres qui peuvent être en rapport avec la thématique. Voilà. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez compris et on se retrouve, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et au revoir. Assalamu alaikum.